Dans un village reculé, loin du bruit du monde, quelque chose a changé. Les nuits sont devenues plus longues, plus lourdes. Les habitants parlent à voix basse, évitent certains regards, et surtout, ils ne prient plus seuls. Car ici, ce n'est pas une simple peur qui s'est installée, c'est une présence, invisible, silencieuse, patiente. Elle ne détruit pas tout d'un coup, elle s'insinue, elle observe, elle attend le moment parfait pour parler. Et quand elle parle, elle ne se trompe jamais de cible. Face à cela, un homme est appelé, un homme ordinaire, avec une foi qu'il croyait suffisante, un pasteur. Mais certaines batailles ne se gagnent pas avec des sermons, certaines voix ne viennent pas de Dieu, et ce qu'il s'apprête à affronter va mettre à l'épreuve non seulement sa foi, mais tout ce qu'il pensait savoir sur le bien et le mal. Un matin sans lumière, le pasteur et sa femme ont pris la route. 3 heures de trajet, 3 heures à travers des routes vides, des forêts silencieuses, comme si le monde, peu à peu, les laissait derrière lui. Au début, il parlait, puis les mots se sont faits rares, et enfin, plus rien, juste le bruit du moteur, et ce silence, lourd, inhabituel. Quand ils sont arrivés aux abords du village, quelque chose n'allait pas, pas de voix, pas d'enfants, pas même le vent. Les maisons étaient là, mais semblaient éteintes, comme si la vie elle-même s'était retirée. La femme du pasteur a senti son cœur se serrer, sans raison apparente, une inquiétude sourde, instinctive. Elle dit « Tu ressens ça ?» Le pasteur n'a pas répondu tout de suite. Son regard fixait l'église au loin, immobile, silencieuse. Il savait, sans pouvoir l'expliquer, ce village n'était pas simplement calme. Il retenait son souffle. À peine sorti de la voiture, ils l'ont vu, debout, immobile, juste devant l'église. Une vieille femme. Elle ne bougeait presque pas. Ses mains tremblaient légèrement, serrées contre elle. Son regard, fixé sur eux, comme si elle les attendait depuis longtemps, trop longtemps. La femme du pasteur s'est arrêtée net. Un frisson lui a parcouru le dos. Il y avait quelque chose dans cette manière de les regarder. Pas de la méfiance, pas de la curiosité, mais de la peur, pure, profonde, ancrée. La femme du pasteur dit « Je n'aime pas ça ». Elle fit un pas en arrière, instinctivement, comme si s'approcher de cette femme, c'était s'approcher de quelque chose d'invisible. Le pasteur posa doucement sa main sur son bras et lui dit « Ça va, elle a besoin d'aide ». Il ne détachait pas son regard de la vieille dame. Quelque chose en lui comprenait déjà. Sans encore savoir quoi, un silence pesa encore quelques secondes. Puis, lentement, ils avancèrent. Chaque pas résonnait trop fort, comme si le village entier écoutait. Arrivés à quelques mètres, la vieille dame esquissa un mouvement, presque imperceptible. Ses yeux brillants, remplis d'une fatigue qu'on ne gagne pas en une nuit. Et la vieille dame dit « Vous êtes le nouveau pasteur. Alors écoutez-moi bien. Dans ce village, les gens prient beaucoup. Ils prient pour être entendus. Et un jour, quelque chose a commencé à répondre. Pas comme Dieu, pas avec paix, pas avec amour. Ça répond vite, trop vite. Ça dit exactement ce que vous voulez entendre. Au début, les gens pensent recevoir un miracle. Puis ils changent, ils s'isolent, ils ne dorment plus, ils parlent seuls. Et quand vous commencez à écouter, ça ne s'arrête plus. Le pasteur, dans une voix calme et rassurante, dit « Madame, je ne suis pas venu ici pour avoir peur. Je suis venu pour aider ce village. Et quoi que ce soit, je ne le laisserai pas détruire ces gens. Dieu n'abandonne personne, pas même cet endroit. » Après la conversation,
Le silence reprit sa place. Le couple quitta l'église sans un mot, marchant vers la maison qui leur avait été attribuée, côte à côte, mais chacun ailleurs. Leurs pas résonnaient dans les rues vides, et une même pensée les traversait, sans qu'aucun n'ose la dire. Pourquoi être venus ici? La femme du pasteur se sentait de plus en plus mal à l'aise, comme si quelque chose les observait. Le pasteur, lui, gardait le regard fixe, essayant de rester fort. Mais au fond, le doute s'installait déjà. Arrivés devant la maison, ils s'arrêtèrent un instant. Un simple regard échangé et une question silencieuse. Était-ce vraiment une bonne idée de venir ici? Les jours passèrent. Le pasteur reprit ses habitudes, enchaînant les cultes, les prières, les rencontres avec les habitants. Tout semblait presque normal. Mais quelque chose avait changé. Une tension invisible. Comme si le village retenait encore son souffle. Puis un soir, le pasteur retourna seul à l'église. Pas pour un culte, juste pour prier. Le silence y était plus lourd qu'ailleurs. Il s'agenouilla, ferma les yeux et attendit. Il ne savait pas vraiment quoi. Peut-être une réponse, peut-être un signe. C'est alors que pour la première fois, il entendit. Ce jour-là, tout changea. Après le culte, un des fidèles de l'église demanda à voir le pasteur en privé. Un rendez-vous discret, presque hésitant. Ils s'installèrent face à face dans le calme de la pièce. Mais derrière ce calme, quelque chose pesait. L'homme semblait troublé. Ses mains tremblaient légèrement. Son regard fuyait. Il mit du temps à parler, comme si dire les mots les rendait réels. Puis enfin, il se lança. Il parla de nuits sans sommeil, de murmures, de voix, pas des pensées, pas des rêves, des voix qui lui parlaient. Le pasteur resta silencieux, mais à cet instant, il comprit. Ce n'était pas un cas isolé. Ce dont la vieille dame lui avait parlé était réel. Et pour la première fois, il obtenait des détails, trop précis pour être ignorés, trop inquiétants pour être un simple hasard. Ce jour-là, le pasteur comprit que ce qu'il affrontait n'était pas une peur, mais quelque chose de bien plus profond. Dans cette pièce calme, le pasteur écouta jusqu'au bout. Puis, avec douceur, il posa ces mots, des mots simples, rassurants. Il parla de foi, de courage, de ne pas céder à la peur. L'homme repartit un peu apaisé, comme soulagé de ne plus être seul face à ce qu'il vivait. Mais le pasteur, lui, savait que ce n'était pas terminé. Le soir venu, il rentra chez lui. La maison était calme. Sa femme l'attendait à table. Un moment simple, presque normal. Mais derrière ce calme, quelque chose continuait de grandir. Après le dîner, le pasteur se leva calmement. Il proposa de faire la vaisselle. Un simple geste pour remercier sa femme pour le repas. Un repas qu'il avait à peine touché. Elle le regarda un instant, sans rien dire. Puis, elle quitta la pièce. Mais quelque chose la poussa à revenir discrètement, sans bruit. Elle s'arrêta près de la porte, cachée, et c'est là qu'elle entendit la voix de son mari, mais pas comme d'habitude. Il parlait à quelqu'un ou à quelque chose. Un silence glacial traversa son corps. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa. Ce n'était donc pas que le village, ce n'était pas que les autres. Lui aussi, le pasteur, entendait cette voix, et à cet instant, la peur changea de visage. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Le pasteur n'était pas dans son lit. Il était assis, seul, sur une chaise, dans l'obscurité de la chambre, la tête baissée, les mains serrées, comme s'il luttait contre quelque chose d'invisible. À quelques mètres de lui, sa femme dormait profondément, paisible, inconsciente, mais lui, il n'avait plus aucun repos.
La voix était là, pas forte, pas violente, mais constante, un murmure qui ne s'arrêtait jamais. Il releva légèrement la tête, les yeux fatigués, marqués. « Pasteur », murmure tendu, « laisse-moi tranquille ». Mais la voix ne partait pas. Au contraire, elle semblait se rapprocher, comme si elle était derrière lui, juste là, dans la pièce. Son souffle devint plus lourd, son cœur plus rapide. Il serra les poings, mais cette fois, il ne contrôlait plus rien. Et dans cette nuit silencieuse, le pasteur comprit qu'il n'était plus seul. À bout, le pasteur se leva brusquement. La rage avait remplacé la peur. Sans un regard en arrière, il quitta la chambre en urgence et se dirigea vers l'église. La nuit était lourde, oppressante, mais il ne ralentit pas. Il savait, c'était le moment. À peine entré dans l'église, le silence changea. Ce n'était plus un simple lieu, c'était un champ de bataille. La voix était là, plus forte que jamais, mais cette fois, elle ne resta pas invisible. Devant lui, l'ombre prit forme, une silhouette sombre, déformée, comme sortie des ténèbres elles-mêmes. Le pasteur recula instinctivement, son souffle se coupa, la peur le saisit, il trébucha et tomba lourdement au sol. Un instant de faiblesse, un instant de doute, mais rapidement, quelque chose changea. Sa peur se transforma en colère, en foi. Il se redressa, les yeux fixés sur cette présence. Le pasteur, d'une voix tremblante mais déterminée, dit « Seigneur, donne-moi ta force ». Il serra les dents, le cœur battant, et commença à prier. Pas comme avant, pas calmement, mais comme un homme qui se bat pour sa vie. Et à cet instant, le combat spirituel commença réellement. Au sol, essoufflé, le pasteur resta immobile quelques secondes. Puis lentement, il se releva. Ses jambes tremblaient. Son souffle était court, mais son regard avait changé. Cette fois, il n'y avait plus de peur, seulement une détermination brûlante. Il leva les yeux, fixa cette présence face à lui et recommença à prier, encore et encore, sans s'arrêter. Les minutes passaient, lourdes, interminables. La voix hurlait maintenant, la présence s'agitait, se tordait. Mais le pasteur ne cédait pas. 30 longues minutes, 30 minutes à lutter, à tenir, à ne pas tomber. Sa voix devenait plus forte, plus ferme, comme portée par quelque chose de plus grand que lui. Et soudain, quelque chose changea. Une présence différente, plus puissante, plus lumineuse, comme si, enfin, Dieu avait répondu. Le pasteur le sentit, pas avec ses yeux, mais au plus profond de lui. Une force nouvelle envahit son corps. Alors il cria, avec toute sa foi, « Pasteur, tu n'as plus ta place ici !» La créature recula. Pour la première fois, elle faiblissait. Le combat continua. Encore, encore. Presque une heure entière. Une lutte acharnée. Jusqu'à ce que la forme commence à se fissurer, à se désagréger, comme consumée de l'intérieur. Ses cris devinrent insoutenables, inhumains. Elle se débattait, tentait de résister. Mais c'était terminé. Dans une dernière convulsion, elle fut arrachée, expulsée, comme rejetée hors de ce monde. Un hurlement final, puis le silence, total. L'église redevint calme. Le mal avait quitté les lieux. Et pour la première fois, le village respirait de nouveau. Le silence était enfin revenu. Un silence différent, plus lourd, mais apaisé. Le pasteur resta là, debout, épuisé, tremblant, le regard perdu dans le vide. Puis, des pas, rapides. La porte de l'église s'ouvrit brusquement.
Sa femme apparut, essoufflée, le regard inquiet, cherchant immédiatement le sien. Elle l'avait senti. Quelque chose s'était passé, et sans hésiter, elle courut vers lui. « Pasteur », faiblement. « C'est fini. » Mais il n'eut pas le temps d'en dire plus. Elle le serra contre elle, fort, comme si elle refusait de le laisser repartir. Ses mains tremblaient, son cœur battait encore trop vite. Et elle dit « J'ai eu peur, j'ai cru te perdre ». Le pasteur ferma les yeux un instant, s'appuyant contre elle. Pour la première fois, il se laissait aller, et il dit à sa femme « Je suis là ». Un long silence suivit, mais cette fois, ce n'était plus un silence de peur, c'était un silence de soulagement. Peu à peu, la nuit laissa place à la lumière. Les portes de l'église s'ouvrirent et ils sortirent. Le jour se levait, une lumière douce, chaude, comme si elle revenait après une longue absence. Le pasteur et sa femme s'arrêtèrent un instant, éblouis par ce qu'ils voyaient. Le village n'était plus le même. L'air semblait plus léger. Le silence, différent, vivant. Les portes des maisons s'ouvraient une à une. Les habitants sortaient, hésitants, comme s'ils redécouvraient leur propre village. Certains levaient les yeux vers le ciel, d'autres regardaient autour d'eux, incrédules. Les regards avaient changé, la peur avait disparu, les fleurs, autrefois fanées, avaient retrouvé leur couleur. Les arbres semblaient respirer à nouveau, comme si un voile invisible avait enfin été levé. Un vieil homme s'avança, puis d'autres suivirent. Bientôt, tout le village était là, silencieux, mais reconnaissant. Le pasteur resta humble, le regard calme. Il savait, ce n'était pas lui, mais ce matin-là, le village retrouvait la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir était revenu. Quelques jours passèrent. Le calme s'était installé pour de bon. Les nuits étaient redevenues paisibles. Les habitants apaisés. La mission était terminée. Le moment était venu de partir. Devant l'église, le pasteur et sa femme se tenaient prêts, leurs affaires dans la voiture. Mais ils n'étaient pas seuls. Tout le village était là, réuni. Les regards n'étaient plus remplis de peur, mais de gratitude. Une vieille dame s'approcha, puis d'autres suivirent, des mains serrées, des sourires, des remerciements sincères. Villageois au pasteur, merci, que Dieu vous bénisse. Bon vent. Le pasteur hocha la tête, humblement. Sa femme, émue, sourit doucement. Ils montèrent dans la voiture, le moteur démarra, et lentement, ils quittèrent le village, cette fois dans la paix. Le mal existe, souvent invisible, souvent silencieux, mais il ne résiste pas à une foi sincère, ni à un cœur déterminé à ne pas céder, car même dans les nuits les plus sombres, la lumière finit toujours par revenir. J'espère que cette histoire vous a touché. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous à Jacka Stories pour découvrir d'autres récits.